Must your boiling spills and rapids take the lives they do? Who'd believe you'd be a killer with your splendid whites and blue? Or could it be with all your savagery that it really isn't you? Oh, Colorado, gotta see you through. We've taken all we can from you with our selfish need to learn. But tell me, savage waters, have you taken in return? The answer lies in death, wide eyes beneath your boiling churn. There's heavenly thrills, but hell awaits its turn. Mighty Colorado, savage waters, river in your plunging bittersweet. Some of us will not return, but none of us can retreat. Just show us all our destiny, whatever it may be, and you can feel again the heights of victory. Mighty Colorado, savage water. Tiens, Darrell, prends cette corde, attache-la dans les passants du bateau. Tu le fais pour chaque canot. Surtout, attache-la bien. Là, dans ces passants, à l'avant du canot. Ça nous sera utile plus tard. Tu veux bien t'en occuper? D'accord. Faites attention, le bateau part. Bouge pas, j'y vais, attends. Oh, ne t'inquiète pas, Van Darrell. Il roule des mécaniques, c'est pas très grave. Tu verras, ils finiront par faire le boulot. Tu veux une bière? Non, non, merci, non. Oui, je sais, j'aimerais vraiment me débrouiller. Mais je dois impressionner Dave et puis les autres types pour avoir ma place. Ils n'arrêtent pas de me chercher la petite bête. J'essaie, j'aimerais vraiment, alors il faut que j'essaye. Oh, ça ira, va, allez, continue comme ça, tu verras, tout ira bien. Ouais, je pense que ça ira. Oui, ça ira. Écoute, Fred, essaie de les occuper avant le départ. Occupe-t'en.
Et prépare le matériel de sauvetage avant que je revienne avec les autres. Serre les ceintures de sauvetage et jette aussi un coup d'œil à la radio. Vérifie tout le matériel d'urgence. Je ne veux pas d'ennui, les extincteurs doivent être dans les caisses rouges. Et débrouille-toi pour que tout soit prêt quand je ramènerai tout le monde, ok? Et pas de problème. Quoi? Tu veux que tout soit prêt avant que tout le monde ne soit là? Mais comment sauront-ils que c'est une descente de rivière? Là, c'est la confusion. Personne ne sait ce qui nous attend. Ouais, j'espère que ces rigolos n'auront pas fini à notre retour. Mais si, ils connaissent leur boulot. Allons, il est temps d'y aller maintenant. Papa, dis-leur de survoler les rapides. Dis-leur. Oh non! Léo! Oh, Léo! C'est une bonne idée, ce qu'a dit le gosse, tu trouves pas? Pourquoi pas, après tout? On est en vacances, non? Pourquoi vous ne descendez pas un peu qu'on puisse voir ces rapides? Non, c'est interdit. Pourquoi? C'est interdit par la Haïfa, la compagnie d'assurance. Eh oui. Donne-lui quelque chose! Oui, donne-lui quelque chose, oui! Descendez, soyez gentils. Je veux prendre des photos, vous voyez, histoire d'avoir un petit souvenir de voyage pour le petit. Oui, tout est prêt. Oui, ce sera parfait. Mon associé, oui. Je pense que cela va être un voyage fantastique, oui. Oui, une merveilleuse journée. D'accord. Au revoir. Excusez-moi. Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Je suis le Cheikh Malmoud. Je suis le docteur Rogers, enchanté. Enchanté de vous rencontrer, c'est un plaisir. Je ne pensais pas vous retrouver dans cette expédition. Mais ça me tentait. Pour revoir. Oui. Comment allez-vous? Je pense que... Racontez-moi un peu dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Oui. Combien de temps de descente, bien rapide? Alors d'accord, ça marche comme ça. Bonjour tout le monde. Êtes-vous prêts pour l'expédition Grand Canyon? Oui? Oui. Vous sentez-vous prêt à affronter le torrent? On est fin prêt! Bien. C'est bien. Mon nom est Dave Savage. Je suis content de vous voir là. Hello? Vous faites partie du voyage? Comment? La rivière. Vous êtes du voyage? Ya, voyage sur la rivière. Bien, voyons. Vous êtes bien Madame Müller? Yaya Müller, Dr Müller, Professeur Müller, Frau Müller. Bonjour. C'est votre bière? Ja, très bonne bière. Prenons-la. Il faut y aller. Jawohl. Bonjour, vous êtes bien William Sophie? Ouais, c'est moi. Vous faites partie de toute l'équipe, là? Oui. Ah. Et je ne pense pas que votre tenue soit bien appropriée. Hein? Oh. Enlevez votre jaquette. Ouais, vous avez raison, je l'enlève. Allez. Oui. C'est pas ok. Oh, attendez, donnez-la moi. Je la mettrai sur un sein. Je vous la rendrai après. Ah bah si vous voulez, oui, ok, d'accord. Ouais, merci. Attendez une seconde là. Ouais. Voilà. Oh, merci. Ah, vous êtes très gentil, vraiment, hein. Ah, merci.
Oh, j'adore ça. Ça va être tellement excitant. J'adore les vacances. Pas vous? Nos dernières vacances ont été fantastiques. C'est vrai, plus de ménage à faire, ni de repas à préparer. C'est ça, les vacances, je trouve. Oui. Dis, petit, toi, tu es bien grand garçon, dis-moi. Mais c'est vrai. Mais pourquoi toi pas lavé la figure, hein, dis-moi? Foutez-moi la paix! Chez moi, dans mon pays, mieux élevé. Dean, tu sais, il est allemand. Tu sais, il ne parle pas très bien notre langue. Eh oui. Je sais. Je ne comprends pas, mais c'est lui qui est venu me trouver. Vous, allemand? Was? Sprechen Sie Deutsche? Jawohl. Sprechen Französisch? Pas très bien. Ouais, le professeur parle français. Ce sont mes filles, Carla et Kay. Carla est la timide, Kay la délurée. On ne peut pas les confondre. Dites bonjour à Joanne, les filles. Bonjour, mademoiselle Joanne. Oh non, s'il vous plaît, juste Joanne. C'est votre premier voyage? Oui, et on espère se marrer un peu. Ça changera de l'habitude, vraiment. Ne parle pas comme ça, on va se faire repérer. Eh bien, les filles, je ne crois pas que vous allez vous ennuyer. Non, ça, vous n'aurez vraiment pas le temps, je vous l'assure. Mon mari adore s'amuser. Il est très gai, c'est un bout en train. Il adore la rigolade. Mon mari, Léo, il est toujours prêt à n'importe quoi pour faire rigoler nos amis. C'est vrai, mais je vous ennuie peut-être, non? Vraiment pas? Non, pensez-vous. Mais parlez-moi un peu de la vie excitante que nous allons mener pendant ce voyage. Ça doit être formidable. Ça doit être fabuleux sur ces bateaux comme Mark Twain, Tom Sawyer. Dans la vie, à mon avis, faut surtout pas hésiter, hein. Ça, il faut foncer au maximum à 100 à l'heure, comme dans ce voyage. Alors moi, je suis venu, l'esprit libre, décidé à m'éclater au maximum. J'en ai vraiment besoin, et ce sera bien, ça. J'en suis absolument certain. C'est rigolo de savoir pourquoi les gens sont attirés par le Grand Canyon. Ça doit être un des plus beaux paysages du monde. Il y a plein de canyons, mais un seul qui a le nom de Grand Canyon. Avez-vous déjà vu des photos? C'est un peu majestueux. Il n'y a pas de meilleur endroit pour changer d'air. On y retrouve les vraies valeurs. Il y a vraiment un créateur, c'est sûr, pour que la nature nous offre des lieux comme ceux-là. Et je lui ai dit, même si tu ne veux pas y aller, ça n'est pas une raison suffisante pour que moi je reste ici. Alors il m'a fait un chèque de 1000 $ sur le champ et je n'ai eu que le temps de préparer ma valise. Alors il faudra que je sois vraiment très gentille avec lui à mon retour. Drôle de boulot. Pour 60 $ de l'heure, je ne fais qu'écouter les tourments de mes patients. Et vous savez ce qu'ils disent? Tout ce qui leur arrive, c'est la faute de ce monde de fous. Et parfois, c'est vrai, j'ai tellement envie de tout balancer. Pour tenter d'autres expériences. Aller voir ailleurs, en dehors des normes, ce serait une excellente expérience. Mais je ne serais pas sûr de revenir à la réalité. Et je ne sais pas si je dois prendre ce risque. Et vous savez, les Everson, ce sont nos voisins. Quand ils nous ont raconté ça, nous ne voulions absolument pas les croire. Ils nous ont dit de veiller à ce que les enfants ne se déguisent pas en Indiens. Vous vous rendez compte, comme si les Indiens vivaient encore là, dans le canyon. Mais si, bien sûr. Il y a les Navarros. Ils vivent près d'Haversuit Falls à Haversuit Canyon. Ils ont quelques terres par là. Ils les cultivent eux-mêmes, d'ailleurs. On les rencontre parfois à Money Falls. Ils nous connaissent très bien. Voici ce qu'on appelle un Carciera. Il a un crochet. Accrochez-le à votre ceinture, à un passant, à une poche. Comme vous voulez, mais ne le perdez pas.
C'est le seul que vous aurez pour le voyage. Alors si vous le perdez, vous devrez utiliser celui d'un autre. Et voici un gilet de sauvetage. Voilà comment on doit l'enfiler. Ça, c'est le dos. La ceinture se met derrière. Il comporte des courroies et des crochets. Quand vous êtes dans le bateau, vous devez les porter tout le temps. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Portez-les. Venez par là, je vais vous montrer comment ça se met. Vérifiez bien que les courroies soient derrière, à l'intérieur, du côté droit. Vous fermez là, les courroies ici. Il y a un petit crochet et puis une agrafe. Assurez-vous que tout est bien fait, puis vous tirez un coup sec. Là. Et voici votre plus importante courroie, la mentonnière. Assurez-vous qu'elle est serrée, confortable, car vous pouvez la perdre dans les rapides. Bien, maintenant tout le monde prend un gilet de sauvetage et le met. Tout ce voyage est un voyage géologique à travers les livres d'histoire. Chaque heure, en aval, les rochers changeront. Parfois, la rivière devient plus claire. Elle n'est pas sale comme elle l'est maintenant. Ça dépend du flot et du courant. Même si vous vous demandez si vous en avez besoin ou pas, portez-le quand même. Tant que je sache, chacun doit avoir le droit de choisir s'il veut mourir ou pas. Mais comme c'est la loi qui nous l'impose, nous devons porter nos gilets de sauvetage. Aidez-moi! Merci. Autre recommandation de sécurité. Si vous tombez dans l'eau, sortez aussi vite que vous le pouvez. Car il y a une chose que l'on appelle l'hypothermie et qui tue tout le monde au dépourvu. Ce que je veux dire, c'est que l'eau qui circule depuis le fond de la rivière jusqu'au barrage est très froide. Et en une demi-heure à peu près, vous mourrez de froid. Votre corps oublie en quelque sorte de se réchauffer. Et après cela, croyez-moi, cela va très vite. À cette époque de l'année, nous ne pouvons vraiment compter que sur nous-mêmes. Bon, autre chose, ne déroulez pas votre sac de couchage avant de vous en servir. Nous voulons être sûrs que vous en serez le seul habitant. Les patates se glissent parfois dedans pour trouver de la chaleur. Les scorpions, les bateliers et toutes les saloperies. Mon Dieu, vous voulez dire que nous devons aussi nous préoccuper des scorpions? Bah, la plupart des scorpions, c'est comme une piqûre d'abeille, c'est pas très grave. En fait, les seuls vraiment mortels aux États-Unis, ce sont les petits marrons qu'on ne trouve qu'en Arizona. Bon, autre chose. S'il arrive que vous tombiez dans un rapide, ce qui n'arrivera pas si vous êtes assez malin pour vous accrocher, enfin, si ça arrive, ne paniquez pas. Laissez simplement votre gilet de sauvetage vous porter, levez votre nez, et bien vous respirez tout au long de la descente. Et nous vous récupérerons en bas, c'est aussi facile que ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour s'occuper de vous, sachez-le. Et vous devez vous prendre en charge parfois. Nous devons faire attention aux fouillis. Il n'y aura personne pour nettoyer. Je sais que certains d'entre vous ont pris des mauvaises habitudes dans les grandes villes. C'est pas grave là-bas. Mais quand on est ici, on doit être très ordonné. Eh ben, cherchez.
En pleine saison, certaines séquences sont très peuplées tous les jours. Alors vous voyez que si vous alliez au buisson ou au rocher le plus proche, bientôt chaque buisson ou rocher aurait son propre petit tas d'engrais. Et cela n'arrangerait pas vraiment le campement. Nous avons un pot de chambre portatif. Quand nous vous installerons cet après-midi, nous le mettrons dans une tente pour votre commodité. Il y a un sac poubelle au-devant de chaque bateau, utilisez-le. C'est un lieu sauvage, il ne nous appartient pas. Même pas en partie. Nous ne sommes que des invités. Alors, nous devons nous comporter du mieux que nous pouvons. Dites-moi, tout ça est au gouvernement, non? Et nous avons une part du gouvernement. Théoriquement, on devrait pouvoir faire tout ce qu'on veut, non? Eh bien, c'est ce que vous croyez. Voyez ça autrement. Dieu et la rivière du Colorado ont fait le Grand Canyon. Alors, si cela doit appartenir à quelqu'un, c'est à eux. Je n'ai jamais entendu parler d'un contrat de vente entre Dieu et le gouvernement américain pour vendre le Grand Canyon. Alors, il n'appartient vraiment à personne, si ce n'est à la propreté. Je vais être le cuisinier. Je ne veux pas cuisiner pour tout le monde quand je suis de mauvaise humeur. Alors, si vous voulez de la cannelle et du sucre sur vos toasts le matin plutôt que du sable, les copains et copines plutôt que Buana et Swabi. Oh, et toutes les ordures que je trouve autour du campement, je les hache et je les mets dans le ragoût. Je m'en souviendrai quand je mangerai le ragoût. Ok, nous restons là une demi-heure pour le déjeuner. Que personne n'aille se promener trop loin, hein. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens pauvres sur Terre. On serait tous riches s'il n'y avait pas des gens pauvres. Ils n'arrêtent pas de se reproduire, puis de se reproduire en Amérique du Sud, en Chine. Alors, mon vieux Dini, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu voulais pas manger du tout cet après-midi. Hein? Vraiment. Hey Doc, Dean. vous parlez? Dean, pourquoi tu donnes ton dessert, hein? Ah! Doc, est-ce que je pourrais vous poser une question? Bien sûr. Voilà, j'ai un ami, il a un problème avec les jeunes femmes, tout ça, alors je me demandais si vous pourriez me donner un coup de main, quoi, m'expliquer. Oui, allez-y. Bon, c'est un vrai macho. Il vit chez sa maman, il a beaucoup d'amis, il a des superbes vêtements, il a 5 blouses de rechange pour le boulot. Son seul souci, c'est les filles, hein. Alors il donne rendez-vous à 2 personnes en même temps, il sort acheter un hamburger, quelque chose à manger, quoi, une petite gâterie, et il oublie son rendez-vous, puis la fille, elle finit par rentrer chez elle. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire dans ces situations, et compte tenu de ce qu'il a comme problème depuis qu'il est... Monsieur Stufo, je suis venu ici en vacances, et pas pour une consultation privée. Mais docteur, il a vraiment un gros problème, hein. Eh bien, si vous me donnez un de ces gâteaux, peut-être pourrais-je vous aider. Oh oui, ben tenez, prenez-en 2. Très bien. Tout d'abord, je dirais que cette tendance à ne pas aider les autres devient une habitude. Vous devenez glouton. Secondo, vous êtes trop gros. Je recommanderais un régime. Et tertio, si vous prenez le temps de vous asseoir et d'écrire une longue lettre au courrier du cœur ou à qui vous voulez, vous vous sentirez probablement beaucoup mieux. Merci, Doc. J'ai hâte de rentrer à la maison, les copains ne vont pas le croire. J'ai eu une consultation gratuite d'un psychiatre en échange de 2 gâteaux. Hé, Dean, tu ramasses ça immédiatement et tu vas le jeter dans la poubelle. Hein? Dean. Dean, ta mère t'a dit de ne pas gâcher la nourriture. Pense aux gens qui meurent en Afrique et en Asie, hein. Ouais, donne-moi une enveloppe et un timbre et je le renvoie. Méfiez-vous si vous voyez cette plante. Elle s'appelle l'herbe Ginseng ou Datura sacrée. Les Indiens en mangeaient pour avoir des visions. C'est un truc rusé. Alors, vous devez faire particulièrement attention à elle. Elle renferme des alcaloïdes. Ça fait battre le cœur très vite. En fait, si vous en mangez de trop,
Votre cœur se met à battre si vite qu'il explose. Donc, un tout petit peu, et c'est déjà trop. Alors faites attention. Les Indiens, eux, savaient l'utiliser. Mais la plupart des visages pâles, s'ils en mangent, ils tombent malades. Même s'ils survivent. Alors attention. Regardez, nous avons un courant double au-dessus du trou. Je crois que si nous prenons par là, que nous coupons juste après l'île, on y arrivera. Non, ça ne marchera pas. Faut balancer plus large, sortir après le virage, et ensuite, entre les balises, c'est la seule façon. Non, Max, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous allons couper juste en plein milieu. Attendez, je vais vous montrer. Là où je jette le bâton. Regardez, c'est là. Regardez. Oui, mais le bateau n'est pas un bateau, Mike. Va falloir ramer comme des malades pendant tout le temps pour essayer de couper. C'est une course désespérée, mec, désespérée. Tu sais qu'importe la force avec laquelle tu rames, si c'est plus fort qu'une certaine vitesse, cela te maintiendra seulement à flot. À chaque coup de rame que tu donnes, si tu cherches à rejoindre le bord, ce courant va te ramener dans le tunnel principal. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. C'est la seule façon de le faire. Je crois que nous devrions commencer par le haut, descendre et passer entre le rocher repère. Et puis après ça, il n'y a plus rien à faire. On descend simplement les rapides. Ou tu peux rouler sur tous ces rochers si tu le veux, ou descendre directement ces chutes. Ce sera très bien. Mais Fred et moi, on va passer directement par le milieu. On va tirer une fois le trou passé, couper juste devant l'île, et puis après ce sera tout droit. D'accord, Fred? Ah, c'est ton bateau, comme tu voudras. Bien, les toilettes portatives sont prêtes. Qui va faire la démonstration? Oh, Mike, pourquoi ne la fais-tu pas? Tu sais combien Dave déteste faire ce genre de choses. Bah, c'est pas dur, je vais le faire. Il suffit de s'asseoir et de grogner, c'est tout. Fred, tu ferais mieux de faire semblant. T'as juste à leur montrer comment tirer la chasse. Le reste, ils pourront le faire eux-mêmes. Oh, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui sont tellement constipés, alors j'en sais rien, vraiment, hein. Non, je crois qu'il vaudrait mieux le demander à quelqu'un qui a un peu plus de tact, tu ne crois pas? Quelqu'un qui connaît les euphémismes. Enlève tes pattes de la salade, allez, puis va les chercher tous. Appelle-les. Très bien, tout le monde. Ça va être l'heure de la soupe. Salut, Beaubrun. Je t'ai cherché partout. Je suis désolé, je ne comprends pas très bien. Oh, regardez-moi ça. Je parie que ton papa a quelques puits de pétrole. Oui, ça c'est une très bonne affaire pour ma famille. Allah a voulu que nous fassions beaucoup d'argent. Je suis la 3e génération. Ok, voudrais-tu prendre un peu de crème avec moi? Quoi? De la crème de whisky. Allez, ne sois pas rabat-joie. J'ai l'impression que tu as peur de moi. Ok. Je prendrai ce que tu me donnes. C'est mieux. Cette crème est très bonne. J'ai jamais bu un truc pareil avant. Tu sais, je suppose que tu t'es demandé si je buvais. Je t'achèterais toute la crème de whisky du monde. Car t'es la première femme qui m'ait tenu la main. C'est vrai? Jamais aucune femme ne t'a tenu la main? Non. J'ai pas de sœur.
Oh, tu n'as jamais embrassé une femme avant? Non, dans mon pays, on ne s'embrasse pas. Les femmes doivent être respectées et nous les gardons occupées à la maison. Ah, je ne peux pas croire que tu n'aies jamais embrassé une femme avant. Jamais. Tu m'as embrassé? Tu m'as embrassé? Ils m'ont dit que ça allait arriver. Mais pas si tôt. Mon cousin de l'université de Cornell, il a dit que les femmes américaines le font. Mais je ne le croyais pas. Veux-tu m'épouser? T'épouser? Mais je ne peux pas t'épouser. Mais tu ne t'imagines pas combien j'ai d'argent? S'il te plaît, sois une femme américaine. Je ne peux pas t'épouser, Mahmoud. J'ai ma vie et mon travail. Tiens, prends cette bague. Non, merci, Mahmoud. Je ne peux pas prendre ta bague. Mais ferme les yeux et compte jusqu'à 10 et je te ferai un baiser. Oh, tu es si gentille. Bon, d'abord, tu prends ce bout-là. Et puis tu le mets par-dessus celui-là. Hein. Puis après, tu prends ce bout-là comme ça. Et puis tu le mets au-dessus de celui-ci comme ça. Et puis après, quand tu as fait ça, tu tires fort. Et tu as un nœud qui est un nœud carré. Mais Darrell, c'est sans espoir, ton nœud tiendra pas. Tu t'y prends comme une savate. Je vais te montrer. Voilà comment tu fais. Tu prends ton nœud et puis tu tires fort, là, tu vois. Alors tu croises là, et puis voilà, ben, bon, c'est loin d'être un nœud carré. Voilà, car là, ça c'est un nœud carré. Ah, mais vraiment, là, qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Ils sont même pas foutus de faire un nœud carré. Heureusement que je suis là. Ce mec a toujours réponse à tout. C'est un peu comme un second métier. Tu veux une bouffée ou deux? Oui, Maud a toujours réponse à tout. Ça, c'est une fantastique ressource, hein, vraiment. Mike m'a dit ça. Si on connaît pas la réponse, puis si on peut pas trouver quelque chose de suffisamment gros pour que ça puisse paraître vrai, bah là, il faut trouver quelque chose qui soit tellement énorme que personne ne saura si c'est des conneries. Oh merde, j'ai les poils du nez qui brûlent! Tu sais, tant que c'est pas les poils du cul. Parce que t'es drôle. Dis donc. C'est plutôt beau ton truc, Ivy. Ouais, plutôt bon. Mais je voudrais pas que le boss découvre ce que c'est. Il est plutôt à cheval sur les principes. Petit déjeuner dans 5 minutes. Allez, debout. Café. Quoi? Café, café. Ah oui. Dégueulasse. Il y a autant à boire qu'à manger. Ah, ça fait quand même du bien.
Qui on attend? Je crois que c'est Irma. Chère Irma, que croyez-vous qu'elle fasse là? Hein, à votre avis? Je ne sais vraiment pas. Je suppose qu'elle se change. Elle ne peut pas venir ici et se changer comme nous le faisons. Ah, entre nous, ça pue là-dedans. Sûr que c'est emmerdant, hein. On dirait toujours qu'il faut attendre pour tout maintenant dans la vie, hein. Ah, je suis d'accord. Toujours faire la queue. Vous devez faire la queue pour avoir votre chèque du syndicat des concierges. Puis il faut faire la queue pour acheter un Big Mac ou des frites. Et puis vous allez de nouveau au bureau du chômage. Vous devez de nouveau faire la queue. Et puis là, ils vous disent d'attendre. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Je dirais que ça va si mal qu'il va bientôt falloir faire la queue pour acheter un quart de lait. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un là-dessous? Ah, écoutez, en fait, c'est occupé. Ah, je vous ai dit que c'était occupé. Oh, madame, vous voulez pas laisser la place un petit peu à quelqu'un d'autre? Vous allez abandonner? Ouais, j'ai presque plus envie maintenant, du coup. Moi aussi. Dernier appel pour le petit déjeuner, second et dernier appel pour les toilettes. Ça dégouline de partout. Ah, je glisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez donc aucune éducation? Il y a d'autres gens qui mangent ça aussi. Demande pardon? Vous savez parfaitement ce que je veux dire. Vous êtes en train de plonger vos doigts dans la nourriture. Comme si personne ne se souciait de savoir où avaient traîné vos doigts. Aucune considération. Maintenant, je ne peux plus rien manger. Nous avons fait une bêtise et nous voudrions nous excuser. Je ne sais pas ce que dirait le service sanitaire s'il apprenait que nous nous servons de la nourriture sans couvert. Et vous remarquerez que nous avons des serviettes. Bon, qu'est-ce que votre précieux service sanitaire dirait de ça? Cet homme a essayé d'uriner sur moi, à travers la toile de la tente toilette, simplement pour me tourmenter. C'est quoi? Il a essayé d'uriner sur moi. Je jure qu'il a essayé. C'est vrai? J'ai senti la toile qui était mouillée. Je me demandais qui avait fait ça. J'ai cru que quelqu'un était ivre. Non, c'était ça, je l'ai vu. Mais comment en êtes-vous si sûr? Je suis sortie de la tente très vite et je l'ai vu remonter sa braguette. Ouais, je garderai un œil sur lui. Mais vous feriez mieux de ne pas en faire tout un plat. Vous savez, ce serait très gênant pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, nous le surveillons. Irma Snodgren, vous seriez pas en train de dire des vilaines choses sur moi? Bien sûr que non. Oh, comment osez-vous écouter mes conversations? Vous n'avez pas honte? Vous feriez mieux de ne pas m'approcher. Je leur ai dit suffisamment de choses pour vous pendre. Vous avez compris?
Il ne vous croirait pas, vraiment. Ici, c'est l'Arizona, pas l'Alabama. D'où venez-vous, là? De Birmingham? Vous osez me questionner? Vous osez même me parler? Je vais vous répondre. Nous vivons à Palm Springs. Nous avons vécu en Californie toute notre vie. Vraiment. Votre accent n'est pas de Californie. Je suppose que le fait que vous soyez en Californie du Sud doit être pour quelque chose. Et je n'ai pas une goutte de sang mexicain en moi. Joanne, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je t'écoute, mon gros lapin. Excuse-moi, je comprends pas. Eh bien, parle et je te répondrai, c'est tout. La nuit dernière, j'ai bu avec Suzy. Elle m'a embrassé. Ce soir, je lui ai dit que j'ai mal à la tête et que je peux plus boire. Mais elle ne veut plus m'embrasser. Est-ce que tu crois que si je bois, elle m'embrassera? Je ne sais pas, Mamou. Tu fais ce que tu penses qui est le mieux. Je vois combien tu peux être tourmenté par ce genre de choses. Mais tu dois prendre ton temps, hein? Ce n'est pas comme si tu allais mourir demain, tu sais. Ne te précipite pas aujourd'hui sur quelque chose que tu pourrais regretter. Joanne, veux-tu m'embrasser? Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on dise que je viens à la nage. Joanne. Non. Ils sont tous là? Je crois que tout le monde est là, sauf Evie. Nous ne pouvons attendre que 10 minutes de plus. Et puis il faudra prendre 2 des bateaux pour sortir du campement. Oh la vache, il va falloir aller le chercher maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le noir, il est tombé. C'est pas possible. C'est grave? Il aurait dû être plus prudent. Ne prends pas tant cela au sérieux, Suzy. Ce n'était pas de ta faute. Pauvre garçon. Allez, viens, mon petit. Que ça ne te gâche pas ton voyage. Tu m'as dit toi-même qu'il prenait beaucoup de drogue. Calme-toi. Je pense que la première chose à établir, c'est de savoir qui l'a vu vivant le dernier. Je lui ai parlé juste avant que nous ayons fait les chutes, il me semblait aller très bien. Dave, peut-être est-ce toi qui l'as vu le dernier. N'es-tu pas allé dans les cactus après que nous soyons tous descendus? Oui, mais seulement pour une minute. Dr. Rogers et moi, nous avons descendu le chemin ensemble. Nous pensions qu'il était descendu avant nous. Merde! Elle est complètement morte, totalement. Je ne comprends pas. La radio a tout le temps marché, à moins qu'elle ait été éclaboussée dans les rapides. Mais j'ai bien peur qu'il faille que nous l'acceptions. Nous n'avons plus de radio. Bon sang. Vous savez, je crois que ça ne ferait pas de mal de le dire maintenant qu'il est mort. Quoi? Je ne crois pas qu'Ivy était le genre de type à se suicider. Mais il avait beaucoup de cocaïne. Vraiment beaucoup. Je crois qu'il en a peut-être sniffé là-haut quand il est parti se promener. Es-tu sûr de ça? Oui. Oui. C'est ce qu'il m'a dit qu'il partait faire. Il m'a invité à venir, mais j'ai dit non. Je suppose que nous ne pouvons rien faire. Nous allons simplement devoir continuer notre voyage. Il va falloir enterrer ce corps dans du sable humide pour le garder au frais. À la minute où nous sortirons pour établir le contact avec eux, il faudra le dire au service du parc.
Ils pourront venir ici en hélicoptère et ramasser son corps. Fred, va chercher des sacs poubelles pour envelopper son corps. Très bien, Dave. Tiens, prends ça. Merci. Léo, si elle ne commence pas à préparer bientôt le dîner, nous ne pourrons pas manger avant qu'il fasse nuit. Je vais m'en occuper. Johan, tu ne crois pas qu'il faudrait commencer à préparer le dîner? Préparer le dîner? Tu as faim? En fait, oui, et je déteste dîner dans le noir, tu vois ce que je veux dire? Bien, je te demande pardon, je vais m'en occuper tout de suite. Si c'était que pour moi, je laisserais tomber, mais tu vois, c'est pour ma femme. Elle devient très nerveuse si elle doit manger dans le noir. Alors sois gentil et cours à la cuisine et nous veillerons à ce que tes efforts soient récompensés, ok? Ok. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile parfois à supporter? Quelquefois. Il me semble que vous devriez de temps en temps donner aux gens la punition qu'ils méritent. Autrement, demain, ils pourraient se faire tuer. Vous n'en auriez plus l'occasion, la justice ne serait pas récompensée. Que voulez-vous dire? Je pense que vous devriez dire à ce con ce que vous pensez de lui. Demain, le monde pourrait très bien s'écrouler, vous n'en aurez plus l'occasion. En plus, qu'est-ce que cela serait drôle. Ah, vous êtes comme beaucoup de mes amis docteurs. Vous êtes un petit peu fêlés. Seulement, vous faites partie, soi-disant, des gens bien, n'est-ce pas? Non, pas saisi. Vous marchez vers lui et vous lui dites Léo Snogren, avant que je meure, je profite de l'occasion pour vous dire la profonde admiration que j'ai pour la façon parfaitement classique que vous avez d'imiter certains des grands hommes de l'histoire, comme le roi George III ou Mussolini. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un jour tout va partir en fumée? Aucun doute là-dessus, tôt ou tard ça arrivera. La fin de la civilisation. Je me demande simplement combien de temps ça va prendre. Ouais, tôt ou tard. Mais j'espère que c'est le plus tard possible, dans 1 million d'années ou plus, non? Ouais, c'est un bien joli espoir. Et je suis désolé de le briser. Mais il y a des raisons, des secrets et des preuves que certains d'entre nous connaissent et pas vous. Et nous sommes tous à peu près sûrs que ça arrivera plus tôt que plus tard. Bien sûr, j'ai déjà entendu ça avant. Mais j'essaie de vivre ici dans le présent. Et comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter pour le futur. Oui, mais ce n'est vraiment pas très imaginatif. Représentez-vous dans 5 ans. Est-ce que ce ne serait pas très agréable d'avoir mis un petit paquet de côté, tout l'argent possible, ou de l'avoir investi pour pouvoir en profiter? Peut-être pour manger, boire, et puis aussi pour être heureuse, hein? Et peut-être pour vous marier? Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir dans le futur. J'ai vu dans le futur. Dites-le à Mike, alors il a vu dans le futur, lui aussi. Je crois que je vais aller préparer le dîner. Évidemment, sauf pour Léo. Alors, vous avez vu dans le futur, hein? Et qu'avez-vous vu? Acheter Penn Central, IBM? Je ne plaisante pas, Mike. J'ai vu dans le futur, pas à travers des yeux magiques ou des trucs comme ça. Il suffit simplement de regarder le passé, l'histoire, de regarder le cours des événements, d'y réfléchir longuement et d'atteindre à une connaissance absolue de ce qui va se passer dans le futur. Et qu'avez-vous vu exactement? Eh bien, j'ai vendu mes actions, hypothéqué ma maison. Mes félicitations! Qu'avez-vous fait avec l'argent? Eh bien, je l'ai placé dans des investissements liquides, avec intérêt. De cette façon, je peux vivre sur les intérêts. Comme ça, quand je serai à court, je pourrai retirer les bonus des investissements. Ah, vous êtes un de ces types? Je croyais que vous étiez l'un des nôtres. Je suis désolé, je n'avais pas compris. Je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. Nous devons tous vivre notre propre karma. Karma?
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous, les hippies, vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien, Doc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes, cela veut dire... eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens, et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien, et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin, et les voisins appellent la police, et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça, le karma. Alors, n'avez-vous pas un peu peur du karma, monsieur manger, boire et être heureux? Eh bien, monsieur Propre, quand je regarde dans le futur, je ne vois aucun karma. Eh bien, c'est là que nous différons alors. Parce que moi, je l'ai vu, et cela fait une grosse différence. Bon, est-ce que ça va? C'est très beau. Allez, qui nous chante une chanson, là? Ah oui? Allez, chante-nous. Ah oui, allez. Is your love at last, as you've dreamed of him in the past? Oh, Sherry, are your young dreams coming true? Sweet love growing, gracefully your heart soaring, flowing across cloudless skies of blue, high above, finding love, reaching out, touching you, love so true. Love was meant to be. Will you share all your dreams with me? The moments that we're sharing are so blue. Sherry, there will never be another for you. Dave, tu vas bien? Oui, ça va, ça va, ça va. Allez, Et Dean, j'ai vu John apporter la tarte aux fruits sur le bateau après dîner. Alors je suppose que tu veux que je sois ton garçon de course? Je peux pas le faire. Je vais me faire prendre à trimballer mon gros corps. Tu es si petit qu'ils te verront jamais. Maintenant, vas-y. Je te retrouve dans une demi-heure après que tout le monde soit couché. Ok? Ok.
pas idiote. Pourquoi voudrais-tu que quelque chose se cache dans ton sac de couchage? Oh, fais attention, Suzy. Le voilà, ton crotal. Vous n'aviez pas le droit de m'embrasser. Quelqu'un a mis un crotal dans mon sac de couchage. Je vais mourir. Dean, ça fait mal. mon garçon, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée d'avoir fait ça. Je suis désolée d'avoir volé la tarte aux fruits. J'ai mal. Calme-toi, Dean, détends-toi. Mike, va chercher de la glace et la trousse d'urgence, vite. Il faut aspirer la morsure. Détends-toi, Dean, on va s'occuper de toi. Tu vas aller bien. Est-ce que vous avez tué ce serpent? Non. Et pourquoi pas? Le serpent était coincé dans le sac de couchage, il a eu peur, il a mordu Dean. Oh, Dean. Vous savez, c'est vraiment un bon garçon. Sa mère l'a trop un peu gâté, mais c'est vraiment un bon garçon. D'une certaine façon, je me sens responsable de ses défauts. Ma femme a divorcé, elle a pris Dean avec elle, alors parfois je me dis que si j'avais pu être avec lui, il aurait eu une meilleure chance d'apprendre comment se débrouiller dans ce monde. Ah, c'est pour ça que je lui ai fait faire ce voyage. J'espérais que nous pourrions renforcer nos liens loin de la pourriture du monde extérieur. Simplement un retour à la nature et être juste un père avec son fils. Ne vous inquiétez pas, Doc, il ne va pas mourir. Nous allons le sortir d'ici et l'emmener à l'hôpital. Il sera très bien soigné. Oh oui, merci, Dave. Tu es sûr que tu veux aller par là, Mike? Eh bien, c'est le chemin le plus court pour sortir du canyon. Oui, je sais. Mais je suis déjà allé là-haut avant. Il faut être un homme marinier pour franchir cette première série de falaises. Pourtant, j'en suis sûr. Il y a une route là-haut. Elle commence à la cheminée au-dessus de la crevasse gauche la plus éloignée. Ces gens sont vraiment de drôles de numéros. Et après cette première falaise, il n'y a plus rien de très difficile. Je devrais être capable de le faire en une journée. J'irai chercher un hélicoptère pour le garçon. Nous devons le sortir de ce canyon et l'emmener à l'hôpital. Vite. Et c'est le chemin le plus rapide pour le faire. Ce sera un poids en moins pour tout le monde. Oui. Eh bien, bonne chance alors. Oui. Nous resterons là et nous essaierons d'éviter à tous les problèmes. Oui.
Skipper Mike! Oh. Alors, c'est là que t'as mené la vie. Ici. Ça n'en valait pas la peine. Tous ensemble, ils n'en valaient pas la peine. Mike. Le skipper Mike suivant fidèlement son destin. Se fichant des agréments et du profit. Certain que le jour viendrait pour lui de faire une chose. Une grande chose. Une grande chose pour aider toutes les petites gens. Et où t'emmenait ta destinée pendant tout ce temps-là, Mike? Oh, mon Dieu, Mike! Oh, 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 c'est Mike! Mais c'était même pas une montée si difficile que ça, Mike. Quelqu'un devrait revenir avec les passagers. Darrell tout seul n'est pas capable de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il a, ce mec, Fred? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment peut-il penser au passagers humain qui est étendu là? Tu me le demandes? Je croyais que vous étiez amant et maîtresse. Nous, tu plaisantes? Ce n'est pas vraiment mon type. En plus, je crois qu'il a perdu tout intérêt pour les femmes. Mais alors comment t'es retrouvé dans cette aventure? J'étais la meilleure amie de sa petite amie. Celle qui est morte? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas. C'est Mike. Oh là là. Encore un, mais on va tous ça fait passer. deux. Alors. Mais non, calme-toi, calme-toi. Mike est mort. Je ne sais pas pourquoi les choses se passent de cette façon. Nous pouvons simplement prier pour que notre chance revienne. Mike était notre seule chance de contact avec l'extérieur. Lui est parti. Nous ne pouvons pas risquer d'envoyer quelqu'un d'autre chercher du secours. Nous allons devoir continuer notre voyage maintenant. Darrell, tu devras conduire le bateau de Mike. Que personne ne s'inquiète pour Darrell. Il est probablement aussi bon que la moitié de nous tous. Il y a une chose quand on fait la vaisselle une fois qu'il fait nuit, c'est qu'on peut pas dire si la vaisselle est propre ou pas. Alors on prétend qu'elle l'est. C'est surtout bien quand notre inspecteur de contrôle de la qualité est aussi indulgent. Vraiment, ce bon vieux Mac là-haut, contrôle de la qualité. Ça a toujours été son truc préféré. Pauvre Mac, je me demande ce qu'il fait maintenant. Bah, il est probablement en train de vivre quelque étrange aventure dans un monde bizarre où il faut faire 13 demi-tours à gauche sur la grande route pour aller au paradis. Mais quoi qu'il fasse en ce moment, ça peut pas être pire que de faire la vaisselle pour ses dindons, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Tu veux faire une balade jusqu'à la rivière? Je ne vois pas pourquoi je te dirais non. Je suis effrayée par toute cette histoire. Oh, tenez-moi. Ne vous inquiétez pas, peur. Carla. Je m'occuperai de vous.
Putain de voyage. 2 personnes ont cassé leur pipe, l'homme a tout fait dans son froc. Parce que tout d'un coup, il doit diriger son propre bateau sans personne pour lui dire quoi faire. Le patron décide qu'il ferait mieux d'arrêter de dormir pour que j'ai encore plus de temps pour m'inquiéter. Et le cuistot s'est pété la gueule sur les rochers. Ta mère t'avait prévenu que ça allait être comme ça? Oh, ma chère mère. Elle m'a averti de beaucoup de choses. Mais elle ne m'a jamais dit que ça se passerait comme ça. Dis, n'est-ce pas le pire groupe de passagers que tu aies jamais eu ensemble? Ah si, bien sûr, je pense à de chaque voyage. Et est-ce que tu as déjà été mordu par une carpe du Grand Canyon, suceuse de Malon? Oh, Robert Fred, je ne vais pas retomber dans le piège. Alors, finalement, tu t'es décidé à venir, c'est bien. Qu'est-ce que tu as derrière ton dos? Un cadeau? Un cadeau pour moi? C'est quelque chose de cher? Allez, montre à Suzy le cadeau. Montre à Suzy le cadeau et regarde ce que Suzy t'offrira. Qu'en penses-tu? Tu as retrouvé ta voix, hein? Allez, viens me montrer ce que tu as derrière ton dos. Embrasse-moi. Docteur Rogers, est-ce que vous avez vu Suzy? Elle va manquer le petit déjeuner. Non, je ne l'ai pas vue depuis la nuit dernière devant le feu de camp. Oh, ne soyez pas timide avec moi. Je vous ai vus tous les deux. Vous lui avez donné rendez-vous pour la voir un peu plus personnellement la nuit dernière, n'est-ce pas? Non, j'y ai pensé, mais j'ai eu peur que cela ne l'intéresse pas. Vous voulez dire qu'elle vous a envoyé promener? Écoutez, un petit conseil pour Suzy. N'ayez pas peur de foncer, elle aime les cadeaux. Merci. Je vais voir si elle est réveillée. Bonjour Fred, qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Alors, est-ce que vous voyez? Oh cher, si mon club de bridge pouvait me voir, vous appelez ça une omelette? Bien sûr que non, ce sont des œufs brouillés Grand Canyon. Puis si vous n'aimez pas ça, bah, vous avez qu'à aller voir à côté. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais cette mort n'est pas accidentelle. L'un d'entre nous est un meurtrier, et nous allons découvrir qui c'est. Mais avant de l'avoir trouvé, nous allons faire attention. Nous allons rester ensemble. Prenez un partenaire et un copain. Et restez ensemble autant que possible. Et personne ne quitte le campement sans être un groupe de 3 ou plus. Je vais mettre en route le moteur que nous avons amené pour l'utiliser sur le lac. Et remorquer les 2 autres bateaux. Ça nous fera gagner un peu de temps. Mais on ne peut pas se servir du moteur dans les rapides. Nous avons des chances de heurter un rocher et de casser le moteur. On ne peut pas passer les rapides attachés les uns aux autres, ni en tirant les autres bateaux. La force de l'eau pousserait les bateaux les uns sur les autres, et cela s'appelle atterrissage en crêpe. Il faudra très souvent arrêter le moteur. Il faudra très souvent redémarrer le moteur. Il faudra très souvent attacher et détacher les radeaux. Bon, ce que je veux que nous partions d'ici le plus vite possible. Que nous revenions à la civilisation là où nous serons saufs. Nous allons essayer de trouver qui est le tueur pour savoir comment la justice punit les meurtriers. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, tout le monde au bateau et foutons le camp d'ici. Ça bouge aujourd'hui. Il a dû pleuvoir en amont. Je crois qu'en ramant bien, on doit pouvoir contourner ce rocher. On n'a pas le choix. Et il faut y aller, ok?
merveilleuse déesse, tu es si belle, c'est trop romantique, je ne peux le supporter. Nous pouvons nous enfuir ce soir, nous le devons. Quelque part par là se cache le tueur. Quand nous nous ferons face, il sera peut-être dans notre dos, dans ton dos ou dans le mien. Mais nous nous embrasserons et sa main restera suspendue, si pure, si calme et si tendre, et nous... Oh, va en enfer. Irma! Dave, viens vite! Viens, Dave! Dave! Qu'y a-t-il, Léo? C'est Irma. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ne t'en fais pas, je vais la trouver. Oh mon Dieu! Dave, je l'ai trouvé! Elle est morte. Si je pouvais hasarder une supposition, je dirais qu'elle a eu une crise cardiaque. Ou qu'elle est morte de peur. Dave, elle va bien? Hein? Non, elle est morte. Oh non! Je crois que je sais ce qui l'a tuée. Quoi? C'est cette plante de la natura sacrée. Oui, c'est vrai. C'est sûrement l'astramoine. Léo, j'ai bien peur que votre femme ait été empoisonnée. Elle a été droguée. Entre la peur intense qu'elle a éprouvée et l'action directe de la belladone sur le cœur, eh bien, je suppose que son cœur n'a pas été assez fort pour le supporter. Mais qui que ce soit, je le tuerai, je le jure. Mais comment puis-je affronter mes filles? Je crois que je sais qui a fait ça. C'est celui qui parle haut et fort. Il a perdu tout le sens des réalités. N'étiez-vous pas en train de ramasser ces fleurs de datura, hein? Hier, salopard! Salopard! Écoutez, je deviens très irritable. Je suis fatigué, je suis resté toute la nuit debout pour tenir la garde. Je vais descendre au bateau et me reposer un peu. Je veux que personne ne me dérange. C'est toi qui es responsable pendant que je ne suis pas là. Ouvre les yeux. Oui, oui, t'en fais pas. Israël, viens ici. Dave a vraiment besoin de dormir. Je veux que tu fasses taire tout le monde. Alors je vais aller me balader tout autour pour voir ce que je peux trouver. Alors c'est toi qui es responsable. Ok. Bon, alors ne laisse personne quitter le campement. Et surtout pas vers la rivière. D'accord? D'accord.
Écoutez-moi, c'est notre chance. Pendant que Dave dort, écoutez, nous n'avons pas besoin d'autres preuves. Ouais. Nous savons tous qui a fait ça. Même Dave le sait, car il a peur d'être blâmé. Nous devons tous l'admettre. Le docteur est un peu bizarre, vous savez, un peu étrange. C'est un psychiatre de plus qui n'est plus étanche. Alors qu'allons-nous faire? Rester ici comme une bande de vieilles filles ou allons-nous agir et faire quelque chose pendant qu'il est encore temps, non? Moi, je dis qu'il faut pendre ce salaud pendant que Dave dort. Quand il se réveillera, qui verra la différence? Quand nous serons de retour à la civilisation, nous leur dirons que le docteur est tombé par-dessus bord dans les rapides. Je l'ai entendu parler avec Suzy la nuit où elle a été poignardée à la gorge. Il disait quelque chose à propos du dernier verre du soir. Et Suzy a dit qu'elle ne voulait pas boire car elle avait mal à la tête. Vous l'avez tous vu cueillir des fleurs. Mais vous n'avez peut-être pas vu ce que moi j'ai vu. Il cueillait la fleur datura. Je l'ai vu hier, avant qu'il ne la mette dans la salade de ma femme. Alors ce que j'essaie de vous dire, c'est que s'il n'y a aucun doute dans vos esprits, pourquoi attendre? Saisissons la chance que Dave nous a donnée. Petit, je sais que Dave t'a laissé la charge de tout, mais t'inquiète pas. Est-ce vraiment ce que désire Dave? Il ne peut rien faire de toute façon. Non. Nous nous occupons du boulot à sa place et comme ça il n'aura à s'inquiéter de rien. Il n'est pas fiché, il n'a pas grand-chose à craindre. Accroche-toi bien et on s'en occupe. T'as pas à t'en faire, je te l'assure, ça marchera. Non! Salaud! Tire la corde! Écoute, je me demande ce qui se passe encore. Allez, viens, partons d'ici. Non, je suis pas encore prêt. Va-t'en et je te rejoins dans quelques minutes. Allez. Oui. Voilà, ça vient. Hop là. Dave, debout. Ils veulent tuer le docteur, Léo et les autres. Dépêche-toi. Tire. Ouais. Allez, encore. Qu'est-ce qui vous prend? Vous agissez comme une bande d'animaux. Je sais pourquoi vous voulez qu'il meure. Vous avez tous certainement raison. Mais nous allons le garder en vie, vous comprenez ça, Léo? Vous entendez? Nous allons le garder en vie, nous allons le livrer à la justice. Comment pouvez-vous nous prouver qu'il est coupable s'il est mort? Je vais faire monter la garde à plein temps maintenant, tout le temps. Vous comprenez ça, Stolfo? Restez éloigné de lui. Maintenant, ramassez vos affaires. Nous allons ficher le camp d'ici. Ramassez tout. Nous revenons à la civilisation aussi vite que possible. Allez! Hey, regardez. Regardez quoi? Regardez ce que j'ai pris au docteur. Mais regardez ça, Dave, regardez. Très intéressant. Ça vient de la plante datura. Vous allez avoir beaucoup de mal à expliquer ça à la cour. Pourquoi n'ai-je pas...
N'ai-je pas pensé à cela plus tôt? Arrêtez. Écoutez-moi. Ta gueule, espèce de cinglé, encore à ma boule. On aurait dû te prendre la nuit dernière pour en finir une bonne fois pour toutes avec toi. Maintenant, écoute-moi, sauvage. Écoutez-moi tous, bien attentivement. Que quelqu'un fasse un faux mouvement et je lui tranche la gorge. Mariquet mourra. Vous entendez? Si on me juge pour 6 meurtres, on peut tout aussi bien le faire pour 7. Laissez-la partir, docteur. Il n'y a aucune façon pour vous de vous en sortir. Vous pouvez encore vous en sortir en plaidant la folie pour les autres meurtres. Mais si vous la tuez devant tous ces témoins, ils vous pendront, c'est sûr. Sûrement c'est vous qui êtes fous, vous et tous les autres. Vous leur avez tous fait croire à la folie. Écoutez, il y a un rapide qui arrive derrière vous, un gros. Vous me mentez, sauvage, et je ne laisserai pas partir tant que je n'aurai pas été écouté. Nous fonçons droit dans le cœur de ce truc et les bateaux vont nous retomber dessus. Ça en tuera certains d'entre nous, peut-être même tous. Laissez-la partir. La corde est trop tendue, trop serrée. Il n'y a pas d'issue. Vous avez perdu, Rogers. Laissez-la partir. Je vais couper la corde. Mais si vous faites un geste, je vous assure qu'elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Soutiens-le un peu, là. Aidez-moi. Allez, aidez-moi. Donne-moi la main. Là. Oui, ça y est, c'est fini. Oh, mon Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé. Et pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Lady. Allez, Dean, réveille-toi. Réveille-toi, mon vieux. Allez. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Oh, Greta! Surveille les bateaux.
S'il te plaît. Mesdames et messieurs, la cour. Asseyez-vous. Après considération détaillée de la complexité du cas qui nous préoccupe, la Cour est arrivée à la conclusion que les faits présentés ont démontré que dans tous les cas spécifiques d'infraction qui tomberaient sous la juridiction de cette Cour, la responsabilité totale des crimes incomberait à la personne connue sous le nom du docteur Rogers. La lumière du fait que le dit docteur est maintenant décédé dans des circonstances que la Cour ne peut qualifier que de dramatiques et accidentelles, cette Cour ne peut que décider de clore le cas, et cela faisant, d'absoudre toute personne présente de toute poursuite légale résultant de cet incident. Je me sens toutefois obligé de continuer à titre personnel et de notifier à certaines personnes ici présentes qu'il est très grave de vouloir faire justice à soi-même. Si l'action du docteur n'avait pas entraîné sa propre mort, il est fort possible que la société aurait jugé bon de le pendre. Néanmoins, si l'action de lynchage avait réussi, les personnes qui auraient participé auraient été poursuivies par l'État, suivant les règles de la justice. Ce sera tout. La séance est levée. Dave, est-ce que ça va? Oui, ça va. Allez, viens, les gens nous attendent. Eh, dépêche-toi. Oh. J'ai besoin de vous. Il est bloqué sur une corniche et ne peut plus redescendre. Steve, mon mari, il est là-bas. Il a escaladé la falaise près du fleuve et il est bloqué sur une corniche. Venez vite, vite. Bon, j'arrive. Attends, prenez ma main, là. Ah, dépêchez-vous. Oui, mais écoutez, je sais ce que je fais. Allez chercher Fred, je veux de l'aide. Oh, je suis content de vous voir, j'arrivais plus à redescendre. Bon, comment on va faire maintenant? Hein? On peut le faire pour redescendre. Prenez la corde. Bah, ok, j'y vais, c'est vraiment le seul moyen. Ouais, allez. Bon, on y va. Oh là là, c'est haut. Ça va, là? Ouais. Bon. Hé, arrêtez, non, mais vous êtes dingue, non? Arrêtez, lâchez ça tout de suite, arrêtez! Ah! But why must your boiling spills and rapids take the lives they do? Who'd believe you'd be a killer with your splendid whites and blues?